Bonjour mes amis, dans cette vidéo un peu spéciale, je ne vais pas traiter un tutoriel comment utiliser une telle application ou un tel programme ou montrer un quiz pour le test l'examen de la citoyenneté canadienne, mais plutôt je vais parler d'un avis du DC des meilleurs navigateurs web, un browser internet que la société Microsoft utilise depuis longtemps dans son système d'exploitation. C'est l'Internet Explorer, connu sous l'abrégé IE pour Internet Explorer. On l'a toujours connu avec le système d'exploitation et on a toujours paramétré ce Internet Explorer. Il a connu beaucoup de bugs, il a surmonté des obstacles, mais hier c'était sa fin de service. Il y a des gens qui disent sa retraite, il y a des gens qui disent sa mort. Repose-toi en paix, mon cher Internet Explorer. On va parler un peu de Internet Explorer et de navigateur qui a pris la relève après Internet Explorer. C'est Microsoft Edge, toujours de la société Microsoft, Windows, des géants Bill Gates. On va dénicher un peu sur Internet. On va entrer le mot Internet Explorer. Comme vous voyez, il y a un Internet Explorer End of Life, c'est-à-dire la fin de vie de Internet Explorer. Il y a des sujets sur shutdown. C'est comme l'arrêt de Internet Explorer. Ici, il y a la date de... C'est comme la date de fin de service, le 15 juin 2022. Je ne vais pas dire la fin le décès. Puisque c'est parti. C'est-à-dire les ActiveX. Ils resteront toujours opérationnels dans Microsoft Edge. Donc il y a une partie de ces organes qui reste actif pour moi. On va cliquer sur Internet Explorer. Comme vous voyez ici, ça fait partie des actualités maintenant cette semaine. Et à droite ici, on va voir ce qu'a dit Wikipédia. Internet Explorer, parfois abrégé IE, est un ancien navigateur web développé par la société américaine Microsoft et installé par défaut avec Windows. Depuis longtemps, j'ai connu et beaucoup de gens ont connu Internet Explorer puisqu'il vient toujours nativement et par défaut avec la version des systèmes d'exploitation de Microsoft, les logiciels de Windows. C'est Internet Explorer. Mais la majorité des personnes, je parle des personnes, c'est-à-dire des particuliers, des personnes physiques, utilisent autres navigateurs à part Internet Explorer. Ils utilisent par exemple Firefox, Mozilla Firefox, utilise parfois, il y a Google Chrome. Moi j'utilise la plupart des fois mon favori browser c'est Opera. Mais les sociétés, c'est-à-dire les personnes morales, utilisent toujours les versions, les navigateurs natifs de Microsoft, c'est-à-dire Internet Explorer. Ils se basent avec Internet Explorer. Maintenant, les entreprises, ils vont utiliser
le Microsoft Edge. C'est ce navigateur qui a pris la relève après Internet Explorer. Parce qu'il y a des ActiveX, des modules qui sont déjà utilisés par les entreprises et qui étaient utilisés par Internet Explorer, elles vont continuer à fonctionner normalement. Parce qu'elles sont prises en compte par la société Microsoft. C'est-à-dire elle tient la continuité des services. La dernière version, c'est 11. Ici, le créateur de cette application, de ce browser, c'est Monsieur Thomas Reardon. Je vais cliquer sur le nom. C'est sa photo. Thomas Reardon est un neuroscientifique américain en informatique et PDG, président, directeur général et cofondateur de CTRL Labs. C'est comme on dit, contrôle des laboratoires. Auparavant, il était programmeur et développeur informatique chez Microsoft. C'est cette personne-là qui a conçu le logiciel, le navigateur Internet Explorer. En passant, il est né en 1969, c'est ma date de naissance. 53 ans, c'est ça. Maintenant, on va revenir aux actualités qui a connu Internet Explorer. Par exemple, cet article-là, depuis Radio Inter, il dit dans le titre: la fin d'une ère, c'est son dernier jour. Internet rend hommage à Internet Explorer. Ici, c'est comme la tombe. 1995, c'est sa date de naissance. 2022, c'est sa date de décès. Microsoft arrête officiellement ce mercredi le navigateur Internet Explorer, qui a dominé le marché pendant plusieurs années, avant de tomber dans l'oubli. Mais les nombreuses réactions à son arrêt montrent qu'il restera mythique et pionnier dans la navigation sur Internet. Il restera toujours pour moi et la plupart des gens, puisque toutes les configurations au niveau de la connexion, au niveau d'un problème Internet, on entre toujours dans Internet Explorer et se fera à partir de ce navigateur. Après 27 ans d'existence, le navigateur web Internet Explorer va fermer sa dernière fenêtre définitivement ce mercredi 15 juin 2022. C'est-à-dire il est déjà fermé hier. Aujourd'hui, on est le 16 juin 2022. Lancé en 1995, il a révolutionné la navigation sur Internet avant d'être dépassé par ses concurrents. Comme j'ai déjà parlé des concurrents, c'est Google Chrome, c'est Firefox, Mozilla, Opera, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Mais la plupart, ce sont ces 4 navigateurs, browsers. L'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 et dans Microsoft Edge. Donc Edge, Microsoft Edge, c'est son logo là, qui va prendre la relève et va continuer avec les personnes physiques et morales, a déclaré Sen Landersai, responsable des programmes de Microsoft Edge. L'autre navigateur de Microsoft lancé en 2015 sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes et entreprises commentent la fin d'un navigateur connu autant pour sa nouveauté que ses bugs à répétition. Il avait des bugs, certainement. Tout logiciel, toute application, il a des bugs, il y a des mises à jour, il y a toujours comme ça. Et si certains rappellent les galères qu'il a connues avec le navigateur, tous soulignent qu'une partie de l'histoire des web s'arrête. Sur Twitter, les mots clés Internet Explorer figurent parmi les tweets les plus cités de la journée à la veille de l'arrêt.
mardi en fin de journée. 50 000 messages accompagnés de ce mot clé ont été publiés sur Twitter en 48 heures. Hommage à son navigateur mythique en 5 tweets. Donc, beaucoup de gens qui ont déclaré la sympathie avec la fin de ce mythe. On va voir un autre site, ARS Solutions. Il a dit Microsoft va mettre finalement fin à Internet Explorer. Comme vous constatez ici, on parle d'Internet Explorer de point de vue affectif. La disparition, le mythe, il a dit un symbole du numérique qui s'arrête, c'est-à-dire des mots de sympathie. Ici, on va parler un peu scientifiquement et Microsoft va mettre finalement fin à Internet Explorer en 2022. Donc, sa déclaration, il était lancée avant et décembre 2021, Internet Explorer ne sera plus pris en charge à partir de juin 2022. C'est-à-dire, le message a été lancé depuis 2021, depuis décembre 2021. Si vous maintenant, il parle avec les entreprises. Si vos employés ont encore l'habitude d'utiliser Internet Explorer, sachez qu'ils devront changer de navigateur. Ce peu, Microsoft mettra définitivement fin à Internet Explorer l'année prochaine. Donc, si je vois la date de ce... Comment je peux voir la date de ce tweet? Il n'y a pas la date ici, mais ça date de 2021, c'est sûr. Nous annonçons que l'avenir d'Internet Explorer sur Windows 10 est dans Microsoft Edge. C'est ça. L'alternative pour la plupart des entreprises sera Microsoft Edge avec le mode IE, Internet Explorer, qui prend en charge les anciens contrôles ActiveX. Donc c'est ça. Donc les ActiveX de Internet Explorer, elles vont rester et être utilisées par Microsoft Edge, qui sont étonnamment toujours utilisés par de nombreuses entreprises. Les contrôles ActiveX sont la version de module d'extension d'Internet Explorer. Par exemple, le lecteur flash d'Internet Explorer est un contrôle ActiveX. Malheureusement, les contrôles ActiveX ont été une source importante de problèmes de sécurité. Ils pourraient surveiller vos habitudes de navigation personnelles, installer des logiciels malveillants, générer des fenêtres contextuelles, enregistrer vos frappes de clavier et vos mots de passe et faire d'autres choses malveillantes. Microsoft va tout de même continuer de prendre en charge ce mode IE dans Edge jusqu'à 2029 au minimum. Jusqu'à 2029, Microsoft va prendre dans Microsoft Edge, dans le navigateur Microsoft Edge, les ActiveX. Après, ça sera fini pour les ActiveX. C'est pas pour le navigateur Microsoft Edge, mais pour les ActiveX à l'intérieur de Microsoft Edge. La fin d'Internet Explorer est attendue depuis longtemps. L'année dernière, Microsoft a mis fin à la prise en charge d'Internet Explorer 11 pour l'application web Microsoft Teams. Donc, il y a beaucoup d'applications qui utilisent avant, c'est-à-dire en 2021, il y a beaucoup d'applications qui n'utilisent plus Microsoft Internet Explorer 11, la dernière version, c'est-à-dire comme il prévoit pour une autre version. Depuis le 17 août dernier, Internet Explorer 11 n'est plus en charge pour les services en ligne de Microsoft tels qu'Office 365, OneDrive, Outlook, etc. Dans cet article, on va voir Internet Explorer 11 sera retiré le 15 juin 2021. Donc, il est retiré. Ça, c'est le logo de Internet Explorer. Et ici, c'est le logo de Microsoft Edge qui va prendre la relève après celui-là. Avant, c'était pendant l'Internet Explorer, les années 90, moi j'ai utilisé un navigateur que j'ai aimé parce que toujours la plupart des gens
Même avec Internet Explorer maintenant, il utilise d'autres navigateurs tels que Google Chrome, les concurrents, c'est-à-dire Firefox de Mozilla, Opera. Avant, moi, j'ai utilisé un navigateur, je ne sais pas, il est déjà décédé, c'est-à-dire ne plus en un service, il s'appelait Netscape Navigator. Netscape Navigator de la société Netscape Communication. C'est un logiciel, c'est un navigateur avec un logo de volant des bateaux. Je vais chercher sur Google, il ressemble à quoi. On va écrire Netscape Navigator, c'est ça. C'était, moi j'ai adoré ce navigateur, Netscape Navigator. Netscape Navigator étant un navigateur web qui a dominé le marché au milieu des années 90. Il était le concurrent principal de Internet Explorer. Celui-ci a régressé face à la concurrence d'Internet Explorer. Il était édité par la société Netscape Communications, faisant maintenant partie du groupe Time Warner. La dernière version a été en 28 février 2008. C'est ça. Elle avait le logo des volants des bateaux. Je vais cliquer sur image pour voir les logos. Oui, c'est ça. Netscape Navigator. Oh, les années. C'est la nostalgie pour navigateur Netscape et pour Internet Explorer. C'est ça la vie. Toujours il y a une fin après un début. Maintenant c'est la fin de la vidéo. Dans quelques je suis en train de faire le montage d'un quiz, le quiz numéro 6. Il va être bientôt sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est moi Hassan, Tito Facile. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.